ce mot de vengeance. Il est présent dans les propos. Vous allez voir cette vidéo très forte qu'a postée Zaloujny, le patron militaire de l'Ukraine. C'est l'homme le plus populaire en Ukraine. Que Dieu bénisse notre offensive décisive. Et ce sont ses propos, notre vengeance sacrée. Écoutez d'abord cette vidéo. Ukraine, notre pays natal. Seigneur, notre Père qui es aux cieux, bénissez-nous. Bénissez-nous. Je vais détruire Les ennemis de notre patrie et ceux qui ont violé mes sœurs. que ma main reste ferme, Pour tuer les ennemis. que ma vision reste claire, Pour tuer les ennemis. que mon âme reste inébranlable, Pour tuer les ennemis. que ma détermination soit inébranlable. Pour tuer les ennemis. Ukraine, notre pays natal, Ô Seigneur, notre Père qui est aux cieux, bénissez-nous. notre offensive décisive, notre vengeance sacrée, notre sainte victoire. Voilà. El Karenenko, c'est très frappant d'entendre ça, n'est-ce pas? Au cœur de l'Europe, ces propos qui rappellent la guerre de 14-18, les prêtres qui bénissent les canons, etc. On pensait que c'était un autre temps. C'est la guerre d'aujourd'hui en Europe. Oui, mais c'est une autre Europe aussi, avec d'autres traditions. Cela dit, ce que je voudrais dire, c'est il est tout à fait clair. Vladimir Poutine s'est lancé dans une guerre qui n'avait aucun sens, où il n'avait aucune raison d'aller. Il est enfermé dans une guerre sans issue pour lui, ça c'est tout à fait clair. Et la question doit se poser, pas seulement pour les Ukrainiens, comment s'en débarrasser, mais pour ses compatriotes aussi. Je dirais que chaque événement, ce qui se passe, cette offensive qu'on attend, et tous ces assauts sur le territoire russe, parce qu'enfin, ça c'est tout de même spectaculaire. Hein. Et je dirais que l'assaut sur le Kremlin, à Belgorod, les Russes sentent tout d'un coup que c'est leur guerre cette fois-ci, et pas la guerre de Poutine. Vous soulignez les différences de mentalité, la référence à Dieu, c'est complètement tabou maintenant en Europe de l'Ouest. Plus personne n'ose. Vous êtes secrétaire perpétuel de l'Académie française, vous connaissez les institutions. Les Français, ils sont affolés si on parle de Dieu. Les Ukrainiens, non. Alors les Russes, non, dans un autre genre. Non, mais les Polonais, les Baltes non plus. Les Polonais, c'est omniprésent. Dans toute une partie du monde, je suis désolé. Et regardez, dans le monde musulman, Dieu est présent. Enfin, dans une grande partie du monde, la transcendance est une des composantes essentielles des consciences nationales. Nous sommes attachés à une laïcité qui est très intransigeante. Bon, c'est un autre problème, mais ça n'est pas, une fois encore, ça n'est pas, la majorité du monde qui raisonne comme ça.